Coucou et Coucou. bienvenue pour une toute nouvelle vidéo dans Empire Puzzle. Aujourd'hui, nous allons parler des héros de la saison 3. Bah justement, parfait. Puissance de Valhalla. Wouhou, notre cher et magnifique Brume, qui est d'ailleurs très très bon héros. Qu'on va du coup entrevoir aujourd'hui. Alors, bien sûr, comme dans la vidéo que j'ai fait il y a pas longtemps des héros de la saison 1, je vais faire une présentation complète de tout le monde, sinon en avoir pour 2-3 heures et le but c'est pas non plus d'avoir mal à la gorge ou d'en mettre plein la tête. Ça va être une présentation vite fait pour que vous ayez une petite idée des héros disponibles dans la saison 3 en disant dès le début qu'il n'y a aucun héros commun ou peu commun, il n'y a que des héros rares, épiques ou légendaires, c'est-à-dire des héros 3, 4 ou 5 étoiles. Les héros qui sont disponibles seulement lors de l'événement de Vala, du coup, avec un taux d'apparition de la saison 3 qui est de 51,4 pour les héros rares, 14,6 pour les épiques et 0,6 pour les légendaires, pas la une, donc autant vous dire bonne chance, 1% pour ceux qui sont à la une. C'est quand même assez faible. Après les taux de la saison 1, on peut aussi en avoir, c'est beaucoup moins, mais il y a moyen. Mais on va espérer que non. Alors, du coup, pour commencer, on va commencer par les héros qui sont à la une, comme ça sera fait. Alors, le problème, c'est toujours 3 qui changent. Sachant que dans la saison 2, c'est 2 héros de la saison 2 et 2 anciens héros du mois. La saison 3, c'est que de l'héros de la saison 3 qui est en lune. De mémoire, sauf si je dis une bêtise, je pense pas avoir vu des fois des héros de la saison 3 et des anciens héros du mois. Il n'y a que la saison 3 qui sont en lune en général. Commençons par Heimdall, qui est du coup classe paladin. Donc vu les stats qu'il a, ça fait vraiment quelqu'un qui est très défensif, avec une belle stat de défense, 144, c'est excellent avec 1400 PV. Suivant s'il est tout seul ou s'il a un copain ou deux copains, il donnera de 10 à 20% de mana lorsqu'il va mourir. Ça du royaume d'Asgard. Donc pour ceux qui ont vu qu'une connaissance de la mythologie nordique ou alors ceux qui ont vu Marvel, qui est un peu plus, on va dire, basique, dans dans Asgard, on va retrouver tout ce qui est Thor, Odin, etc., etc., etc. En tout cas dans la mythologie. Ensuite, il y en a par exemple Thor, je crois que lui il est au royaume de Midgard, qui est la Terre, parce que lui du coup il est assigné à la Terre, il y passe beaucoup de temps, mais il vient d'Asgard, comme Indal, etc., etc. Du coup, faveur de Gladjahorn. Alors, à vos souhaits. Alors, il est lent, il booste la santé de tout le monde de 500 PV. Ensuite, les alliés tombés au combat ont une chance sur 5 de revenir à la vie, avec 30% des PV, et chacun obtient 30% d'attaque. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il booste la santé des alliés et ensuite il ressuscite, et pas l'inverse. Ça, c'est dommage. Mine de rien, il donne quand même 30% d'attaque à tout le monde. Bon, après, ça, c'est pas. En lent, c'est pas incroyable. Mais tous les héros qui ressuscitent, de toute façon, ils sont lents. Donc, c'est pas une nouveauté. Mais je pense que c'est le premier et que c'est l'héros le plus accessible qu'il y a, du moins en rang élevé, 5 étoiles, pour inciter les personnes. Parce que les autres qui viennent à l'esprit, la mer Nord, c'est une fois que au mois de décembre. Vous pouvez entendre, il y en a un autre, j'ai oublié son prénom, il apparaît toujours à la une lors des offres des héros de la taverne. Pareil, il apparaîtra que là, donc c'est des héros très ponctuels. Les héros qui ressuscitent et qui sont là le plus commun, il y a Heimdall, et comment il s'appelle, celui de la saison 3, je crois qu'il s'appelle Gramp, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, Gramp, c'est le plus facile à voir qui ressuscite. Après il est 3 étoiles, donc c'est pas incroyable. Ensuite, on a Jeffone qui est du royaume de Muspelheim Truc. Donc là-bas, ça brûle. Suivant si elle est toute seule ou si elle a un ou deux copains, elle causera de 22 à 64 dégâts de brûlure quand sa santé est faible, c'est-à-dire quand elle est, je crois, entre 15 et 10%. Je crois que c'est plus ou moins ça. En gros, dès qu'elle est dans le rouge. Voilà, tout simplement. Des stats assez jolies par la défense qui est très faible. Elle a une bonne attaque, une bonne défense. Elle vole les sbires de la cible pour ensuite infliger 500% de dégâts, donc indirectement ça ignore les sbires. Donc c'est une héroïne qui est très d'actualité, vu qu'il y a beaucoup d'héros qui font des sbires et autres, donc elle est très forte, en plus elle est rapide, et elle fait 500% sur du 772 d'attaque, c'est très joli. Classe Ranger, du coup elle peut ignorer la défense et l'envoie, donc c'est très balèze.
Fenrir du royaume de Niflheimtruc. Donc, suivant s'il est tout seul ou s'il a un ou deux copains, c'est comme ça pour tous les héros. Il y a entre 5, 10 ou 15% de moins de précision quand l'un de leurs alliés est faible. Là, c'est le debuff qui est pour moi des royaumes les plus gadget, parce que s'il est tout seul, moins 5% de précision, ça va pas faire grande différence. En tout cas, j'ai jamais vu de grande différence. Alors, elle a les stats qui est très clairement plus offensif, une défense qui est un peu juste pour un 5 étoiles, mais qui est correcte pour des héros de son époque. Quand même sorti il y a 2 ans, je pense, facilement. Avec 1300 PV, morsure gargantuesque, 320% de dégâts à la cible, ou alors 640 s'il a moins de 50% de santé. Donc autant dire que si vous avez un ennemi qui a par exemple 1500 PV, il lui reste 700 PV, autant dire qu'il est mort. Hein. De loin, de très très loin. Il gagne une quantité modérée de mana pour chaque ennemi tué. Et c'est déjà ennemi tué, et une petite quantité de mana pour chaque sbire tué. Donc déjà, il se donne un peu de mana suivant ce qu'il tue, donc c'est déjà un bon gadget. Et en plus, il se soigne à la hauteur de 50% des dégâts qu'il inflige. C'est-à-dire qu'à chaque morsure, suivant la morsure qu'il fait, il peut plus ou moins se reprendre à chaque fois, j'estime, entre 250 et 400 PV, je pense, qui est pas mal, qui lui donne une bonne survivabilité. Ensuite, nous avons Beowulf, qui est aussi du même royaume que Fenrir, du coup je ne vais pas y revenir, de classe paladin, il n'y a pas beaucoup de healers qui sont de classe paladin d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup qui me viennent à l'esprit, maintenant que j'y pense, qui a des stats très équilibrées, vantardise creuse, donc vitesse moyenne, qui donne 48% d'attaque, 46% de défense, et donne 612 PV sur 4 tours, sur lui et ses copains. Donc quand je dis ses copains, c'est les alliés à proximité. Donc c'est très puissant. Par contre, pour un 3 étoiles en tout cas, après 4 tours, le lanceur, donc lui, il obtiendra en contrepartie moins 34 d'attaque, moins 34 de défense et moins 24 de génération de mana pour 4 tours. Et chacun de ces effets n'est pas purifiable. Donc c'est quelqu'un qui est très balèze, mais après 4 tours, ça retourne contre lui. A noter qu'il peut quand même se relancer la génération de PV. Mine de rien, c'est pas mal. Ensuite, nous avons Fura, 4 étoiles, classe magicienne, qui... Le même délire que le royaume de Mushlim, là c'est Svartalfheim, alors à vos souhaits. Pareil, entre 22 et 64 dégâts de poison, suivant s'il est toute seule avec un ou deux copains. Alors, une stat d'attaque qui est plutôt élevée pour un 4 étoiles, du 700, c'est pas mal. Par contre, le reste est très très juste, notamment les PV, c'est très bas. Pollen de clairière nocturne, vitesse moyenne, 150% de dégâts à tous les ennemis, sachant qu'elle a 707 d'attaque, c'est pas déroutant. De classe mage en plus, donc c'est une classe qui est offensive. Vivacité maximum de tous les ennemis de 100, c'est pas mal. C'était maximum de paralysie en dessous de moins 30%, et les soins reçus par tous les ennemis sont réduits de 50% pendant 4 tours. Donc c'est un héros qui est assez sympathique, qui quand même a sa petite frappe, mine de rien, c'est pas mal. Sur 700 d'attaque, c'est une classe qui est assez offensive, sans compter que la classe mage, au bout, si je dis pas de bêtises, on va voir ça tout de suite avec Faline, mais si j'ai bonne mémoire, c'est bien ça, c'est un boost d'attaque qu'il y a vers la fin, et là il y a un boost d'attaque obligatoire au milieu. Donc dans tous les cas, c'est très offensif, avec un petit coup critique qui passe par ici, donc c'est une classe qui est largement offensif. Donc, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, je l'ai, mais je ne l'ai pas encore monté. Mais elle est pas mal, hein. Franchement, elle est excellente. Alfric, la fameuse et l'unique, populaire et incontournable Alfric, l'héroïne cache-pied et connue que tout le monde connaît de la saison 3. Et si vous ne l'avez pas connue, maintenant, vous la connaissez. Dans tous les cas, qui, comme Heimdall, a des classes stats qui sont très clairement défensifs. Même royaume que la précédente, on ne va pas y revenir. La même classe aussi, on ne va pas y revenir. Qui est très lente. Je pense que c'est la première héroïne qui est apparue en très lent. Vous allez vite comprendre pourquoi. Elle lance 5 cubes sombres sur tous les ennemis. Et chaque année cube inflige 200% de dégâts et réduit la santé de 224. Et en plus,
les ennemis en question auront attaque irréfléchie. C'est-à-dire que s'ils ont la barre de mana qui est plein, et ben du coup, bah, c'est que de toute façon, ils auront attaque irréfléchie sur l'aléatoire comme on est plein. Après, attaque irréfléchie, quand il fait des dégâts, c'est très faible, c'est de la poussière. Mais surtout l'intérêt du fait que lorsque ce mana est plein, il va partir à 0, il ne peut pas utiliser compétence spéciale. Ça surtout qui est super bien. Donc mine de rien, elle fait au total 1000% de dégâts répartis sur 5 ennemis. C'est vrai que les stats d'attaque sont assez faibles, mais le fait que chaque cube réduise la santé de 224, c'est énorme, c'est beaucoup. En plus, vu qu'elle est très lente, le temps que vous puissiez la lancer, il y a facilement un, voire deux ennemis qui sont KO, facilement, vu qu'elle est très lente. À moins de la booster dès le début avec des héros ou des objets. Donc du coup, il va rester, par exemple, s'il reste 3 héros, ben, ils vont prendre très 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 cher. Très très cher. Et elle, en attaque de ruée, c'est comme la Maléfique Arbre 5 étoiles. En attaque de ruée, c'est, c'est, euh, c'est l'enfer. Très clairement, c'est l'enfer. Donc c'est l'incontournable à surtout avoir. On a parlé. Gullinbursti, le gros cochon druide, royaume d'Asgard. Donc, comme pour Heimdall, s'il est tout seul, s'il a un ou deux copains, il donnera entre 10 et 20% de mana quand il va mourir. Alors, des stats qui sont assez équilibrés. Il a des attaques, une défense qui est pas faible, mais un peu juste, mine de rien quand même. Enfin, que je considère quand même faible. Il a beaucoup de PV par contre en contrepartie. Il est lent. Il booste sa santé de tout le monde de 400 PV, ce qui est pas mal. Il obtient plus 45% d'attaque, une augmentation de 20% chaque fois que lui ou n'importe lequel de ses alliés seront touchés pendant 3 tours. Sachant que plus il est touché, plus il fera des dégâts. Sachant que de là, ce que je peux lire, ça dit que le maximum c'est 315 points de dégâts. Mais je crois que c'est faux. Pourquoi? Parce que de mémoire, je sais que j'ai des sangliers qui m'ont fait beaucoup plus de 315 de dégâts. Je pense que c'est en proportion au niveau d'attaque qu'il a. Parce que je me rappelle, des fois, certains ils me faisaient des 400, des poussières de dégâts sur tout le monde, là, comme ça. Ce qui est assez pas mal quand même, ce qui est assez fort. Donc je crois que c'est en proportion à son attaque. Là, de ce qu'on peut voir, 315, c'est presque, à peu de choses près, c'est presque la moitié de son attaque, plus ou moins qu'il inflige en maximum. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Donc je pense que si on suit cette théorie, s'il arrive à avoir 700 d'attaque, il peut facilement avoir du coup presque 400 dégâts en question. Ensuite, Brynhild, excellente héroïne 4 étoiles que j'aime beaucoup, qui a une défense qui est un peu juste, avec une attaque qui est très élevée, qui est plus ou moins utile vu que c'est une healeuse, on veut l'avoir de suite, mais ça reste cool, on dit jamais non, avec des PV qui sont assez corrects. Classe Voyou, donc excellent, elle peut esquiver les compétences spéciales. Et le royaume de Midgard, donc du coup la terre, donc suivant si elle est toute seule avec un ou deux copains, elle aura entre 5 et 15% d'attaque en plus. En rapide, défense Valkyrie, alors elle-même et ses copains, donc et ses voisins entre autres, auront 37% de santé, immunisé contre le retrait de bonus, 74% de défense contre les compétences spéciales et 24% de génération de mana, et tout ça pour 3 tours. Ce qui est excellent. Ce qui est d'ailleurs, on va le voir tout de suite en 2-2. Hop, hop. Brynhild, c'est quelqu'un qui est rapide, donc hop, hop. Ah, purée, les pubs. Bon, 1, 2, 3, soleil, merci. Elle a plus 24% de mana, donc du coup elle passe en très rapide. Et si vous avez une troupe qui lui donne 7%, c'est-à-dire une troupe qui donne 7%, c'est une troupe qui est entre niveau 5 et 10, donc c'est pas très élevé. Elle n'aura plus besoin que de 6 tuiles à chaque fois que vous la lancez. Donc là, très clairement, elle va devenir en très rapide, elle va donner pas mal de santé en très rapide, et surtout un grand buff de défense. Ce qui est excellent.
Ce qui est pas 27, c'est 24 d'ailleurs. Oui, c'est 24, pas 27. Alors du coup, non, c'est pas 7%. Bon, il faut quand même une troupe qui soit au niveau 17 minimum, donc mine de rien, c'est quand même pas mal. À moins que vous ayez l'emblème qui donne 2% de mana. Et je crois que ça le donne. Donc Lost Volume, maintenant j'ai un doute, on va voir ça de suite. Vite fait, bien fait. Bah, justement, je l'ai, on va voir ça. Est-ce qu'elle les a? Oui, bah parfait. Bah, du coup, si vous faites ça, ce sera plus simple pour vous. Hop. Si vous avez un ami au milieu qui a vitesse moyenne, c'est ça qui est en vitesse moyenne. Hop. Bah, du coup, à 1% de mana plus, il va passer en rapide. Donc là, il suffit que vous ayez une troupe, même niveau basique, et hop, il va passer du moyen à rapide. Si vous avez un héros qui est lent, il passera de lent en moyen directement, vu qu'il a besoin que de 20% pour passer de lent en moyen. Et si vous avez un très lent, il va passer de très lent à lent. Donc c'est un buff de mana qui est rapide et qui est constant, qui est considérable. Donc une très bonne héroïne, qui est excellente. Ensuite, Stoneclave de classe barbare, donc attention il a des haches, donc ça lui va bien. Royaume d'Elaim, donc il inflige entre 25, 50 et 100% de dégâts à tous les ennemis quand il meurt. Alors vu comme ça a l'air super balèze, mais vu que c'est basé sur son attaque de base, s'il est tout seul, ça lui fera une grosse égratignure. S'il est avec un copain, ouais. S'il a deux copains, on le sentira un peu passer, mais voilà. Faut vraiment qu'il y ait trois copains pour que ça commence à devenir intéressant, parce que sinon, c'est une égratignure totale. Alors, très clairement offensif, au dépourvu de sa défense un peu juste et des PV un peu faibles. Fantôme pressant, du coup il met la pression, vitesse moyenne, supprime tous les effets appliqués et cumule du lanceur, supprime même les effets et cumule qui sont normalement municipales et non purifiables. C'est-à-dire que tous les stats et bonus de stats possibles et imaginables qu'il a, que ce soit en bien ou en mal, vont disparaître, pour faire simple. Il se transforme du coup en fantôme pressant. Dans cette forme-là, il a 175% de dégâts aléatoires contre un ennemi aléatoire du coup à chaque tour. Sachant que sous cette forme-là, il est immunisé, en gros, il est immunisé à tout n'importe quoi, sauf les dégâts des ennemis dont l'élément plus fort que celui du lanceur. Ouais, c'est-à-dire, il est immunisé contre tout n'importe quoi, sauf le sacré. Et ça dure pendant 4 tours. Donc, c'est-à-dire qu'en face, si vous n'avez pas de sacré, vous allez avoir un héros qui, pendant 4 tours, va cogner 175% sur un ennemi aléatoire, en se basant sur une attaque qui est quand même assez élevée. Donc, c'est pas dégoûtant. C'est sympa. Jarvure, royaume de Slaver truc machin truc, donc entre 22 et 64 dégâts de poison s'il est tout seul avec un ou deux copains. Très clairement accès à attaque au dépourvu de CPI notamment, les CPI sont assez faibles. Jab et crochet rapide, 285% de dégâts à la cible et reçoit plus 10% d'attaque avec une maximum de 10. C'est-à-dire que si vous lancez cette compétence 10 fois, il aura au final 1000 d'attaque. Alors pour lancer 10 fois, il en faut, mais mine de rien, ça cogne. Ça cogne pas mal. Je pense que c'est le sniper bleu le plus puissant qui est amené à être. Hop. Nordri, barbare, classe de famille de Jotunheim. Première fois qu'on le voit dans la présentation de cette vidéo. Jotunheim qui est la famille de Loki, pour ceux qui se rappellent. Suivant s'il est tout seul avec un ou deux copains, comme d'habitude, il aura entre 6, 10, il va l'invoquer à sa mort, un sbire géant des glaces, entre 6 et 14 PV et entre 10 et 7% d'attaque héritier du lanceur. Donc s'il est tout seul, c'est un sbire très gadget, il a genre 80 PV, donc c'est sympathique. Mais je pense que sur l'Euro 5 étoiles, bon, ça sera quand même très gadget, mais vu qu'on a un stade plus élevé, ce sera déjà plus potable. Alors il est un peu plus axé attaque que défense, même si son taux de PV n'est pas ridicule, mais il est quand même plus attaque, ça se voit. 245% de dégâts à une cible et des dégâts divisés par 2, c'est-à-dire mineurs aux ennemis proches, en vitesse moyenne, et surtout moins 54% de défense contre la glace pour 4 tours. Donc excellent héros titan. Fer, on en a déjà parlé.
Frigg, la fameuse, qui est également très casse-pied et très populaire, qui est très souvent dans le top 100 des meilleurs dans les tournois raids, dans les attaques, dans les raids tout court, j'ai envie de dire. Elle apparaît souvent dans les top 100, elle est excellente. Classe Voyou, donc parce qu'il a la compétence spéciale. Royaume d'Alfheim, ça si c'est nouveau. Donc suivant si elle est toute seule avec un ou deux copains, elle soignera de 2 à 7% de santé quand la santé devient faible. Dit comme ça paraît très peu, mais si vous arrivez à réunir 3 héros et que par exemple les 3 en même temps ils ont la santé qui est faible, si vous faites une attaque de groupe par exemple, du coup les 3 en même temps vont donner 7% de soins, ce qui fait du coup que vous allez avoir de façon instantanée en fait 24% de soins qui va donner sur tout le monde. Et ça c'est très fort parce que du coup si vous n'arrivez pas à les vaincre un par un, mais si vous les faites tous d'un coup, alors c'est genre une petite tuile qui fait que ça remonte, mine de rien, ça peut être un peu casse-pied. Surtout s'ils ont des bonus de soins avec leurs troupes. Mais s'ils sont tout seuls, ou ils sont deux, en général, vous n'avez pas grand-chose à craindre. Stats très équilibrées, mais qui sont très jolies. Force fragilisante, rapide, 100% de dégâts à tous les ennemis. Toutefois, 18% de dégâts supplémentaires pour chaque bouclier nature sur le plateau, jusqu'à un total de 244% de dégâts en plus. Sachant que chacun a moins 8% de défense et une réduction supplémentaire de moins 3% pour chaque bouclier nature sur le plateau pendant 3 tours jusqu'à un maximum de moins 44%. C'est-à-dire, vous avez au moins, il vous reste au moins 3%, 3 plateaux, 3 boucliers nature. Elle fera à peu de choses près 150% de dégâts en rapide sur tout le monde, ce qui n'est pas dégoûtant, avec un petit de réduction du coup de moins 17, c'est ça, moins 17% de défense, j'ai pas de bêtises, ce qui est potable. Mais en grosso modo, c'est ça, 100% de dégâts, 18% de dégâts pour chaque bouclier nature, maximum 244, c'est-à-dire que du coup le total, 18% x 10, 180 c'est trop. Du coup, pour l'optimiser, il faudrait que vous ayez 8 boucliers nature sur le plateau. Et là, du coup, en très rapide, vous avez quelqu'un qui fait 244% de dégâts, ce qui est costaud. Et en plus, elle va aussi faire moins 44% de défense, ce qui est également très balèze. Oui, non, même pas, 3 x 8. Non, même pas 3 x 8, 8, 16, 24. 24 plus 8, ça fait 32. 35, 38, 41, 44, non même pas. La limite pour les dégâts, ça va être optimisé à 8 tuiles. Et la limite pour optimiser la réduction de défense, ça va être à 12 tuiles. Donc il y a de la marge. Mais déjà 244% en rapide sur tout le monde, c'est déjà un peu mieux. C'est déjà même très très bien. Summel de classe moine de royaume de Muspelheim. Donc s'il est tout seul avec un ou deux copains de 22 à 64 dégâts de brûlure par tour lorsqu'il sera en train de mourir. Stats qui sont plus orientés offensifs, une défense qui est un peu juste. C'est dommage parce que c'est un héros lent, donc il faut qu'il ait quand même une bonne défense pour tenir. 235% sur tout le monde, chaque coup a 4 chances sur 5 de réussir. Avec augmenté de 70% pour chaque ennemi mort. Donc il suffit qu'il y ait 2 copains qui soient morts et vous aurez un héros qui va faire 375 dégâts sur tout le monde, avec une chance sur 5 en gros de se louper. Il se loupe pas très souvent, en tout cas, il fait mal. Franchement, il fait mal. Faut qu'il survive, mais sinon il fait très mal. Baldur, classe Ranger, qui est le même royaume que son copain précédent. Très clairement accès attaque, 807 d'attaque, c'est l'un des premiers qui dépasse le 800 d'attaque dans le jeu. Défense qui est très juste, des PV qui est aussi assez juste aussi à ce jour. 165% de dégâts ennemis aléatoires en moyen, booste la santé de ce dernier de 1000, c'est énorme, et inflige 165% de dégâts, inflige 165% de dégâts ennemis aléatoires aussi longtemps, à chaque tour, aussi longtemps que sa santé est améliorée. Cet effet ne peut pas être dissipé. Sachant que tous les alliés résistent à la réduction de mana directe aussi longtemps que le lanceur a une santé qui est améliorée.
C'est-à-dire que ce qui est très intéressant, c'est par exemple, vous mettez, je pense, à Baldur avec Anitra, l'héroïne du mois précédent. En fait, c'est sur le balai parce qu'Anitra, elle est en rapide et c'est l'héroïne la plus rapide qui a la capacité de booster le feu de façon plus rapide. Vu qu'à peu de choses près, elle donne une chance sur deux d'esquiver le compagnon spécial. À chaque compagnon spécial esquivé, ça lui donne du coup un certain PV. Donc si vous lancez ça sur Baldur, ben, il aura beaucoup plus rapidement ses PV de booster. Et là, là c'est bon, c'est parti, on envoie la sauce. Donc je pense que c'est un duo qui pourrait être très intéressant. Tyr, qui est un peu le Wolverine grand-père. Griffe d'adamantium, pour pas dire adamantium. Royaume d'Eleim, donc même royaume que le fantôme presseur. Donc il inflige 25, 50, 100% de dégâts suivant s'il est tout seul avec un ou deux copains. Classe combattant, donc il peut ressusciter. Des stats qui sont assez régulières, plus d'accès offensif toutefois. En rapide, 285% de dégâts à une cible, avec 6 chances sur 10 de contre les bonus défensifs, y compris les contre-attaques. Elle reçoit 200% de dégâts de saignement sur 4 tours. Donc en vrai, elle reçoit 50 dégâts de saignement par tour sur 4 tours. Le lanceur récupère 158 PV sur 4 tours, donc c'est bien, il est autonome. Et en plus, s'il meurt dans les prochains 4 tours, il sera ressuscité avec 32% de santé. Et en ressuscitant, tous les effets qui est appliqués sur lui disparaîtront. Donc c'est un héros qui est autonome, qui est rapide, qui pour un rapide cogne pas énormément, mais on va quand même le sentir passer toutefois. Avec un petit dot sympa, il se donne des PV et en plus il ressuscite. Donc c'est le genre de héros que si par exemple vous êtes en guerre d'alliance et qu'il est le seul survivant et qu'en face il reste un ou deux héros, il peut quand même bien survivre vu qu'il fait assez mal. Il peut ignorer les bonus défensifs en plus si vous avez de la chance et il se régénère en plus de ressusciter. Donc il est pas mal. Loki Saumon. Alors, on dirait que c'est une alternative de Loki dans le multivers, à croire qu'ils l'ont sorti. Ils l'ont sorti avant que la série sorte d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, j'ai un doute. Dans la série, il y a un petit crocodile, on a fait un saumon. Pareil de Niflheim, entre moins 5, 10, 15% de précision, si il a la santé faible. Les stats qui sont assez réguliers, même s'ils sont aujourd'hui, c'est une moyenne qui est basse, mais ils sont réguliers. Transformation du trompeur moyen, il affiche 225% de dégâts à tous les ennemis qui sont sacrés. Tous les ennemis changent d'élément à chaque tour pendant 3 tours. Lors du premier tour, l'élément change de façon aléatoire. Lors du dernier tour, il redevient l'élément de départ. Après chaque changement d'élément, les ennemis subissent 484 si leur élément est sacré. Alors, en dégâts directs, il n'est pas du tout intéressant vu que s'il n'y a pas d'ennemi sacré ou s'il n'y en a qu'un seul, ça va être très faible. Par contre, si vous avez de la chance et qu'il change en élément sacré au moins une fois, ben là du coup ça fera très mal. Sachant qu'il peut changer en élément sacré maximum une fois, parce que vu qu'il a juste 2 tours, si au premier tour il change sacré, au deuxième tour il ne va pas rester sacré, il va changer un autre élément pour ensuite revenir dans son élément initial. Donc c'est un peu au petit bonheur la chance. Et même délire sur les héros qui sont sacrés. Parce que les héros qui sont sacrés, ça veut dire qu'au premier tour, ils vont devenir un autre élément. Au deuxième tour, ils vont devenir un autre. Au troisième tour, ils deviendront par défaut un élément sacré. Sachant qu'au premier tour, ils ne peuvent pas rester sacrés vu qu'ils vont changer. Au deuxième tour, ils ne peuvent pas être sacrés vu qu'au troisième tour, ils vont être sacrés parce que c'est leur élément par défaut. Donc même pour les sacrés, ça ne fera pas une grosse différence. C'est juste qu'il va faire 225% de dégâts en plus. 2% de dégâts en plus avec l'assurance qui fera 484% si l'élément est sacré. Mais c'est un peu le fiasco. Hein. Il est pas... Qu'on l'ait pas, je pense pas qu'il y aurait très grande différence dans le jeu en tout cas. C'est pas lui le héros qui fait la différence. D'ailleurs, je ne l'ai jamais affronté et je ne l'ai jamais vu. Après, sur mono sacré, pourquoi pas. Royaume d'Eleim, donc Eleim 25, 50, 100% de dégâts si tu es tout seul avec un ou deux copains. Des stats plus défensifs qu'autre chose, surtout les PV sont très élevés. Tu peux ressusciter parce que tu classes combattant, servitude éternelle, vitesse lente.
Tous les alliés ont 30% d'attaque, 30% de chance de faire des coups critiques et la bénédiction du drogue, tout cela sur 4 tours. La bénédiction du drogue, s'il meurt, il reste du coup en drogue avec du coup 100% de santé héritier, c'est-à-dire que s'il est mort, vous avez un héros qui est mort qui avait 1100 PV, il reviendra avec 1100 PV. Il aura de base 500 d'attaque et 500 de défense, avec une compétence spéciale, loyauté éternelle. Qui d'ailleurs, je sais pas qu'est-ce que c'est, mais je crois que c'est un petit truc sympa qui booste aussi, genre un vite fait l'attaque et le coup critique de tout le monde, mais en moindre dégâts. C'est bonne mémoire. Mirwave, Ranger de classe de Vanaheim, donc si il est tout seul avec un ou deux copains, entre 5, 10 ou 15% de mana retiré à sa mort. Des stats qui sont plus offensifs, mais la défense est quand même très très juste, elle est quand même très faible. Chaîne de douleur, très rapide, 150% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Et à chaque coup, il recevra un cumul de 10% d'attaque. C'est-à-dire que lorsque du coup il aura 10 cumuls, il aura du coup l'attaque doublée. Alors sachant qu'il est très rapide, il peut facilement avoir beaucoup de cumuls, arriver à 10 au 10. Je pense que c'est pour faire joli, mais je pense pas que ça arrive tous les jours. Mais il peut devenir très puissant. En plus, il est classe Ranger, du coup il peut ignorer la défense et les contre-attaques. Donc il est sympa. Seigneur Loki, en parlant du loup, Jotunheim, donc Spear Géant des Glaces avec 6, 10 ou 14 PV et 10, 12 séquences d'attaque, suivant si tu es tout seul avec un ou deux copains. Lorsque tu es mort, avec des statistiques qui sont très équilibrées, copie la compétence spéciale de la cible et se substitue à son lanceur, vitesse moyenne. Et s'il ne peut pas la copier, il lancera à la place méchant coup, qui est du coup de 75% de dégâts à la cible. Alors, que je sache, Loki, je ne le connais pas, enfin je ne l'ai jamais eu. Je ne connais pas de compétence spéciale qui est spécifique, qui ne peut pas être copiée. Mais je ne sais pas si, par exemple, s'il a déjà copié la compétence spéciale d'une cible une fois, peut-être qu'il ne pourra pas la faire une deuxième fois. Peut-être que c'est pour ça. Mais par exemple, vous avez le Seigneur Loki, il peut copier la compétence spéciale de quelqu'un qui est en face, qui normalement doit le faire en lent ou en très lent, et lui il le fait en moyen. Et ça, c'est très balèze. Surtout qu'il le fera avec ses stats. Donc par exemple, on va reprendre le cas d'Alfric par exemple. Alfric qui a de base 680 d'attaque par là, lui il a 774, donc c'est presque 100 de plus. Donc s'il y a Alfric en face, vous mettez Seigneur, vous mettez Loki en face, il va reprendre la compétence d'Alfric, au lieu de très lent qui est 15 tuiles en moyen, donc en 10 tuiles, et avec 100 d'attaque de plus en termes de stats, donc il fera beaucoup plus mal. Et là, ben, c'est le coup de maître, par exemple. Sudri, royaume de Muspelheim-Truc, entre 22 et 64 de brûlure, c'était tout seul avec un ou deux copains. J'ai l'impression de me répéter, c'est un truc de fou. Ranger, des stats plus défensifs, mais avec une attaque quand même sympathique. 120% de dégâts à tous les ennemis. 24% de dégâts supplémentaires pour chaque bouclier fait sur le plateau avec un total maximum de 360% de dégâts. Alors, même calcul, 24 x 10, 240, 240 plus 120, 360, et ben voilà, le compte est bon. Donc, pour l'optimiser, il faut avoir 12 tuiles rouges, pour ensuite en avoir 10 de plus, pour qu'il fasse mal. Donc c'est quand même, pour optimiser sa combo spéciale, il est très 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 lent, mais sinon, bah, vous la lancez et c'est tout. Après, si vous la lancez dans le blé alors qu'il n'a aucun bouclier, franchement, un lent qui fait 100% de dégâts sur tout le monde, autant prendre le mec de la saison 1 qui fait plus ou moins la même chose et vous aurez même limite mieux. Par contre, si vous êtes en attaque de ruée et que vous avez par exemple Maléficabre qui a de la défense de tout le monde et qu'ensuite vous avez Sudri qui arrive juste après avec pas mal de tuiles rouges derrière, je pense que tous les héros sont morts à peu de choses près, hein. Ça va faire très mal. Bjorn, excellent héros que j'aime beaucoup en 3 étoiles. Midgard, donc entre 5, 10, 15% d'attaque s'il est tout seul avec un ou deux copains. Stats équilibrés avec tout de même une mention pour ses PV qui sont assez bien. Coup double à vitesse moyenne de 100% sur une seule cible et 350% de dégâts sur une autre cible aléatoire
dégâts qui seront augmentés si la cible est sacrée. Donc, il peut faire très mal. C'est un très bon cogneur en 3 étoiles. Sachant que s'il n'y reste plus qu'une seule cible, ben, vous êtes presque sûr de la one-shot vu les dégâts qu'il fait. Et surtout, c'est ennemi sacré. Ben, au revoir. Excellent héros. Toi, on t'a déjà parlé. Agnès, classe voyou, royaume d'Asgard. Donc 10, 15, 20% de mana en plus pour tous les alliés lorsque tu meurs si tu es toute seule avec un ou deux copains. Alors, elle a des stats qui sont nulles, je trouve très clairement. Parce qu'elle a une attaque qui est très bien pour un 3 étoiles. Mais en contrepartie, avoir si peu de PV, c'est. Non, la moyenne des 3 étoiles, c'est genre 700, 800 PV. 600, 450, 690 à la rigueur. Mais là, 500, non. Juste non. Même si c'est vrai qu'elle est 320% en rapide et qu'elle a 6 chances sur 10 d'ignorer les contre-attaques et les bonus défensifs. En gros, elle a 6 chances sur 10 d'avoir le bonus de la classe Ranger, basiquement, en étant de la même classe voyou. Mais vu le PPV qu'elle a, c'est pas intéressant. Skadi, qui est pour moi un héros qui est très puissant. Classe moine, Jotunheim, donc on retrouve les sbires géants de glace avec 6, 10, 14 PV, 10, 12, 16% d'attaque si tu es tout seul, un ou deux copains. Pourquoi je le trouve très, très puissant, c'est que même s'il a des dégâts tuiles qui sont faibles et des dégâts en général qui sont faibles, ça fait quand même 220% de dégâts sur tout le monde. Donc c'est quand même, ça compense sa faible attaque en vitesse moyenne, donc elle le fait assez souvent. Avec une très bonne stat de défense, 793, c'est pas mal. Plus 63, c'est pas mal. Même pour aujourd'hui, ça reste très correct. Avec 1411 de PV, ce qui est correct aussi. Dégâts augmentés de 50% pour chaque ennemi mort. Donc là, du coup, c'est l'inverse. Donc c'est un autre avantage. Sachant que pour tous les ennemis reçoivent 30 dégâts de gel et moins 6% de génération de mana en cumul. Donc c'est quelque chose qui ne s'enlève pas. Pour chaque ennemi ou sbire tué à la fin de chaque tour. Cumulation de 10. C'est-à-dire que concrètement, par exemple, vous avez en face, je vais dire un bêtise, vous avez Frost, par exemple. Vous avez Frost. Avant d'éliminer Frost, vous éliminez 5 sbires qu'il fait. Voilà, vous éliminez 5 sbires que Frost a invoqués. Même si ce n'est pas elle qui les élimine, même si ce n'est pas dans ce tour-là qu'on les élimine, lorsque elle va lancer son attaque, chacun recevra du coup 5 fois 30 dégâts de gel sur chaque tour et 5 fois moins 6 générations de mana. Donc c'est-à-dire qu'ils recevront 150 dégâts de gel par tour jusqu'à qu'ils meurent, basiquement, et moins 30% de mana jusqu'à leur mort, parce que c'est un cumul. Donc c'est très fort. Donc là, si c'est un héros, ce héros c'est pas un anti-sbire, mais indirectement, s'il y a des sbires qui sont en face, il va devenir extrêmement balèze. Donc c'est très fort. Pour moi, c'est très fort. Grevel, le royaume d'Alheim, truc de 4-7% de santé pour tout le monde si tu es tout seul avec un ou deux copains. Des stats un peu space, une attaque qui est faible, des défenses qui est très élevée pour un 3 étoiles, des PV qui sont faibles aussi, mais à contrepartie des défenses élevées, du coup, ça se joue. Mais à souligner qu'il a presque autant de défense que de PV, c'est assez original. Vitesse moyenne, tout le monde a 250 PV en plus, donc il booste les santé de tout le monde. En moyen, donc en moyen, c'est pas tout le monde qui le fait, donc c'est cool. Avec en plus un petit 30% d'attaque. Donc c'est sympa. Après qu'on a déjà parlé. Eidun, Niflim. Niflim, il y a basiquement tous les Asgardiens maudits, basiquement 5, 10, 15% de précision en moins, suivant si elle est toute seule, avec un ou deux copains. Et de précision lorsqu'elle est mourante, et patati et patata. Des stats clairement défensifs, elle a de jolis stats de PV, c'est pas mal. 240% de dégâts aux cibles et aux ennemis proches, donc c'est pas mal, avec un petit moins 24% de mana sur 4 tours. Donc c'est pas mal. Sa CS, elle est assez costaud. La stat d'attaque n'est pas rendez-vous, mais on peut l'augmenter à guérir des talents. Donc elle peut devenir assez solide.
Dame Loki. Royaume et Deleim, donc du coup 25, 50, 100% de dégâts infligés sur tous les ennemis à sa mort, suivant si elle est toute seule avec un ou deux copains. Alors la Dame Loki de la saison de la série de Loki, elle a plutôt le même dégain, mais alors pas du tout. Malveillance trompeuse avec des stats qui sont assez équilibrés, mais une légère orientation défense, mais très légère parce que les PV sont pas au rendez-vous. Retire tous les effets négatifs purifiables de tous les alliés et les inflige aléatoirement aux ennemis. Donc c'est pas mal. Là-dedans, c'est que les purifiables, donc les non-cipables, pas les purifier. Inflige 170% de dégâts à tous les ennemis et 8% de dégâts supplémentaires par effet négatif transféré avec un maximum de 298. Donc là, pareil, on va faire des maths, c'est assez facile. 8% par effet supplémentaire transmis. Donc 10 effets, ça ferait 80%. 20 effets, ça ferait 160%. Ça fait un peu trop. 15 effets, ça ferait 120%. Donc ça serait 16 effets. C'est ça, 16 effets. Du coup, ces effets, ça ferait du coup les 128% en plus qu'on peut atteindre. Alors, retirer 16 effets négatifs. Si vous n'avez pas des héros en face qui font des effets négatifs sur tout le monde, je pense par exemple à Karil, et principalement à Karel d'ailleurs, et d'autres qui font des brûlures sur tout le monde ou autre. Très clairement, elle n'est pas plus intéressante que ça. C'est cool parce qu'elle retire l'effet négatif, mais sinon, faut vraiment être dans le mal pour le faire. Mais à noter que c'est l'effet négatif qui baisse son attaque, elle retire l'effet avant d'infliger les dégâts, donc mine de rien, c'est jouable. C'est jouable. Mais quand même, pour retirer, pour l'optimiser, il faut laisser l'équipe avoir 16 effets négatifs. Et si vous avez 16 effets négatifs, par exemple, si vous avez chacun d'entre vous a 3 effets négatifs, et, sur les effets négatifs que vous avez, c'est même pas garanti que vous allez survivre. Donc pas top. Ratatosk, moine classe d'Alaim qu'on a vu il n'y a pas longtemps. Donc je ne vais pas y revenir. Des stats qui sont assez équilibrés. Vitesse moyenne, noix d'Yggdrasil. Yggdrasil, c'est l'arbre qui pousse. Je sais plus, je crois qu'il pousse à Asgard. Je sais plus si c'est Asgard, Midgard, j'ai un doute. Je crois que c'est Asgard, je crois. Et qui, de cet arbre, les 9 mondes puissent leur énergie vitale. C'est pour ça que si l'arbre mourait, du coup, tout le monde capote. Restaure 44% de santé à tous les alliés et altère la puissance de tout le bouclier nature. Donc, si vous l'utilisez en attaque, ils auront plus 64% d'attaque. Et si vous l'utilisez en défense, ils auront moins 57% d'attaque. Donc, c'est un healer qui, en attaque, va vous aider à avoir des tuiles qui font extrêmement mal. Ou si c'est en défense, il va vous aider à avoir des tuiles qui font pas mal du tout. Voilà. Donc, par exemple, la grande utilité qu'il aurait, par exemple, si vous avez. Là, par exemple, si on aurait, par exemple, un tournoi où le bleu est interdit, donc du coup, ce serait à même à mettre beaucoup de rouge. Du coup, si vous mettez Ratatosk, il viendrait faire parade du fait que si vous le mettez, dans tous les cas. Non, je dis une bêtise. Non, je dis une bêtise. Je mélange les pinceaux. Non, il va faire parade pour donner la survivabilité à vos héros qui sont bleus. Donc c'est tout l'intérêt. Oui, voilà, donc suivant le type du tour, je me suis emmêlé les pinceaux, je sais plus où j'en étais, donc je vais skipper, je ne vais pas trop m'y attarder. Mais suivant les circonstances, il peut être pas mal, mais sinon, en soi, il donne juste 40% de santé à tous les ennemis. Voilà, et comme healer, il y a mieux, par exemple pour un titan, par exemple, c'est cool, vu qu'il augmente les puissances des plateaux, ça c'est cool. Mais sinon, on va s'arrêter là. Toi, on a déjà parlé de toi. Norzm, alors la dame qui est un peu space, coup du sort, une sorcière, ça se voit bien. Vanaheim, donc moins 5, 10, 15% de mana si tu es toute seule à mourir avec un ou deux copains de la même famille que toi qui sont avec toi. Très clairement offensif, 280% à la cible et aux ennemis proches.
sur 770% d'attaque, c'est pas mal. La cible et les ennemis à proximité, donc les 3 cibles en question, deviennent faibles à l'élément contre lequel ils sont forts pendant chaque tour, tout en restant faibles face à l'élément auquel ils sont faibles normalement. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez en face quelqu'un qui est sombre, par exemple, pendant chaque tour, il restera faible face à l'élément sacré, mais il sera aussi faible face à l'élément sombre. Voilà. Donc c'est un excellent moyen de détourner les barrières élémentaires. En plus de l'autre moyen que j'ai montré dans une vidéo antérieure, que je vous laisserai regarder. Almurs, Vatalheim Truc, 22, 37, 64, dégâts de poison lorsque tu es mourant, suivant si tu es tout seul, un ou deux copains de la famille qui sont avec toi. Stat assez homogène, avec une petite mention qu'il a pas mal dupé pour un 4 étoiles, mine de rien. Même s'il y a mieux, mais c'est quand même sympathique. Balayage de l'ombre, 150 dégâts à la cible et aux ennemis proches. Réduction de maximum de 75. La défense de la cible et les proximités contre la nature augmentent de moins 54% pendant 4 tours. Donc un héros qui est excellent contre les titans. Et ce qui fait que la prochaine fois qu'il fera son attaque, du coup ça fera 204% de dégâts à la cible aux ennemis proches si c'est sur les mêmes. Donc mine de rien, c'est pas mal. C'est pas mal. Odin, le magnifique et incroyable paladin, donc clairement défensif avec de jolies stats, bien équilibré aussi, du royaume de Midgard. J'aurais dit d'Asgard, mais non de Midgard, pourquoi pas. Entre plus 5, 10, 15% d'attaque suivant s'il est tout seul ou avec un ou deux membres de la famille. Sa rapide, 100% de dégâts sur tout le monde, 10% de plus pour chaque bouclier sacré, maximum de 244, donc même sur le délire que Frigg. Et tous les reçoivent 8% de génération de mana avec une augmentation supplémentaire de 2 pour chaque bouclier sacré pendant 3 tours jusqu'à maximum de 28% de génération de mana. Donc là, sur le même délire que Frigg, sauf que là, au lieu de donner un debuff de défense considérable, là, il peut donner un boost de mana qui est important. Je ne vais pas dire considérable, mais qui est important, mais quand même assez fort. Mais c'est assez fort pour que pour que le lent passe en moyen, le très lent passe en lent, et le moyen passe en rapide, si je dis pas de bêtises. Peut-être que c'est 29%, je crois, j'ai un doute. Mais dans tous les cas, c'est très fort. On a déjà parlé de toi. BT, on a le fils de Odin, justement, Thor, la même famille, du coup on va pas y revenir, qui a des stats relativement faibles en défense, mais des PV qui sont d'ailleurs aussi faibles d'ailleurs. Les PV qu'il a pour un 4, même les 4 peuvent en avoir, donc il a des stats assez équilibrés mais assez justes. Puissance du Mjolnir, donc Mjolnir. L'effet de la combinaison spéciale change au fil des utilisations consécutives suivant cet ordre. Première fois qu'on l'utilise, 280% de dégâts sur une cible et moins 40% de pression sur 3 tours. Deuxième fois, même pourcentage sur 3 ennemis, même effet négatif sur 3 ennemis. Troisième tour, même pourcentage de dégâts sur tout le monde et même pourcentage d'effet négatif sur tout le monde. Alors, sachant que un très rapide c'est 7 tuiles, c'est-à-dire que pour qu'il arrive au troisième tour, vous devez lancer au total 21 tuiles, c'est-à-dire que pour arriver au troisième tour, il est très 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 lent. Donc c'est pas pour de suite. Si vous avez une autre troupe qui permet de gagner un bouclier, il faut juste qu'il y ait une troupe qui donne 9% de mana en plus, donc c'est assez accessible. Du coup ça ferait 6, du coup ça ferait 6 x 3, 18, du coup il serait quand même très très lent. Si vous arrivez à lui faire gagner 2 tuiles, et du coup il deviendrait littéralement un très lent, vu qu'il faudrait 5 tuiles à chaque fois. Donc en soi le principe est pas mauvais, mais comme je viens de vous l'expliquer, le temps d'arriver à la troisième utilisation, il faut beaucoup de temps. Et vu qu'à ce jour, ils n'ont pas encore sorti de héros qui altèrent le type des boucliers pour les changer par exemple d'un autre type de bouclier, d'ailleurs heureusement parce que ce serait vraiment très balèze, pour l'instant, l'idée n'est pas si mal, mais voilà, ça s'arrête là. Sachant qu'au bout de la troisième utilisation, ça reste pas bloqué au troisième, mais ça revient au premier. Donc il est bien, mais vous avez compris, le temps d'arriver au troisième essai, c'est pas rentable. Freya, une héroïne que j'aimerais beaucoup avoir, si je la mets de pair avec Frost, je suis le plus heureux des hommes, on pourrait dire.
Stats orientées attaque, mais quand même assez équilibré. Avec des sbires qui ont 20% d'attaque et de défense, et d'attaque et de PV, pardon. Chaque sbire donne plus 120% d'attaque à tous les autres sbires de son propriétaire. Donc c'est quand même très fort. En plus de donner un petit buff de défense sur tout le monde de 30%. Donc quelque chose de très fort, qui si je pouvais avoir, j'en serais heureux. Bera, donc elle aussi c'est une vocatrice de sbire. D'ailleurs, toi t'es de quel monde, je ne l'ai pas précisé. De Vanaheim, donc si tu es toute seule ou avec un ou deux copains, ce sera entre moins 5, moins 10 ou moins 15% de mana à ta mort. Bera, même royaume, du coup on va pas y revenir. Des stats aussi assez équilibrés. Et toi, si tu invoques des sbires pour tout le monde, du même stat d'ailleurs, 20% d'attaque, 20% de PV, sauf que au lieu de faire aussi un buff de défense et de booster des sbires, toi, chacun des sbires font que les ennemis reçoivent 180 dégâts de poison sur 3 tours et ne peuvent pas avoir de nouveaux sbires sur 3 tours. Donc c'est un peu comme un héros 3 étoiles violet qui lors des sbires abeilles, c'était le même principe mais en 5 étoiles. On va le voir tout à l'heure. Bon voilà, il est là. C'est exactement le même délire, sous les sbires sont un peu plus petits. Et lui, c'est 32 dégâts sur 2 tours. Donc le poison, il est plus faible, beaucoup plus faible. Par contre, le munisé contre les nouveaux sbires, c'est sur 4 tours, donc c'est un tour de plus. Donc c'est le même délire. Lui aussi, il est en rapide, il est juste pas du même royaume. S'il est tout seul avec un ou deux copains, il donnera 2 KO de 7% de PV lorsqu'il sera mourant. Mais sinon, c'est le même délire. Sachant qu'il est druide, donc vive les sbires. Ok, ensuite, Brume, même famille que Thor et d'Odin. Du coup, si tu es mourante, tu auras 5, 10 ou 15% d'attaque. En plus, si tu es toute seule avec un ou deux copains. Classe Ecclésiaste et Brume, pourquoi elle est bien? Parce qu'elle fait pas énormément d'attaque, bien que, mine de rien, on le sent passer quand même. Enfin, c'est pas énorme, mais ça peut faire la différence. En rapide, elle bloque les nouveaux dispositifs sur les 3 cibles touchées en question. Moins 34% de défense contre les points spécial et moins 64% de génération de mana. Et tout ça pour 3 tours. Donc c'est très fort. Donc si vous lancez ça une deuxième fois, tant qu'elle a encore la réduction de défense spéciale, du coup, elle fera au total 209% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Donc c'est très fort. Elle réduit la de mana de beaucoup en rapide. Donc quelque chose qui est excellent. La seule qui me rappelle le plus à Brume, c'est Falin, qui est une 5 étoiles, qui elle aussi en rapide et elle aussi frappe sur 3 personnes. Sauf qu'elle inflige le dot du moins 64% de mana sur celui qui a le mana le plus élevé, le plus rapide à charger. Et elle, ce sont les 3 points. Donc c'est un très bon point. Anwindre, classe Ranger, Niflheim, moins 5, moins 10, moins 15% de précision, suivant tu es tout seul avec un ou deux copains. Défense sympathique, attaque un peu juste et des PV très justes. C'est exactement le même délire que le sanglier qu'on a vu, le de 4 étoiles jaune. Il obtient un gros buff d'attaque. À chaque fois qu'il se fait toucher, ça du coup, ça augmente son attaque. Lorsque l'effet disparaîtra, il fera aussi des dégâts sur tout le monde. Donc voilà. Donc c'est même fait que le cochon, du coup, j'ai rien à dire. Juste que c'est moins du coup, mais il peut être casse-pied. Sif, donc royaume aussi de Midgard, donc 5-10 ou 4 points d'attaque en plus si tu es mourante avec 1, 2 ou 3 copains, tout seul avec 2 3 copains de ta famille. Stat plus axe offensif que défensif. Les alliés elles-mêmes et ses deux copains ripostent avec 100% de dégâts qu'ils reçoivent. Sauf que tu ripostes, c'est bien, sauf qu'en même temps, tu réduis les dégâts que tu as reçus de 50%. Donc au final, tu ripostes, c'est cool. Et vu que du coup, tu réduis les dégâts que tu as reçus, du coup, les ripostes en question, ça va pas faire si mal que ça. Donc, oui et non. Mais bon, voilà, je trouve que c'est un peu opposé comme effet. Même si bon, ça donne la sobriété dans tous les cas. Et elle-même et ses copains auront plus de 24% de génération de mana et tous ces effets pour 4 tours. Donc il est surtout très casse-pied pour le moins 50% de dégâts perçus. Donc ça c'est très très fort. Donc attention, ce n'est pas qu'elle gagne 50% de défense,
c'est que tous les dégâts qu'elle recevra seraient réduits de 50%. Ce qui est excellent. Je ne sais pas si ça marche avec les dots, j'ai un doute. Si vous le savez, faites-le moi savoir. Mais c'est très fort. Jot, explosion de glace. Stats qui sont très clairement axés attaque avec 720 d'attaque. Royaume Jotunheim, donc 6, 10, 14 PV ou 12, 10, 12, 16% d'attaque. Stat de sbire à sa mort, suivant s'il est tout seul avec un ou deux membres de sa famille. Barbare, donc dot de saignement si tu veux. 200% de dégâts sur tout le monde. Basé sur 720 d'attaque, c'est pas mal. À terre, la puissance de bouclier de tout le monde sur le plateau. C'est le même principe que l'écureuil qu'on a eu tout à l'heure. 64% d'attaque en plus si vous le jouez en attaque. Et moins 57% d'attaque si vous le jouez en défense. Alors, à part en titan, sachant que le boost d'attaque sur la tuile ne se cumule pas avec le boost de coup critique de Alexandrine, ça ne marche pas, ce qui est bien dommage. À montrer tout de même que c'est un bon héros titan, il fait assez mal, mais c'est lent. C'est lent, donc du lent, c'est lent quoi. Xavier, on en a déjà parlé, et bien c'est fini. Et bien c'est fini, on en parle un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38 héros de la saison 3 contre les 67 qu'on a vu de la saison 1. En tout cas, bien joué. Je vais pas faire mes invocations tout de suite. Je pense que je ferai une vidéo courte où je ferai du coup toutes mes invocations. Parce que j'ai cumulé pas mal de pièces depuis 2-3 Voilà pour toujours. Que je garde justement pour voir certains zéros ciblés que j'attendais qu'ils soient à la une. Notamment Heimdall, que j'aimerais beaucoup avoir. Fenrir, pas spécialement, mais si je l'ai, j'en serais quand même pas mécontent. Vu que Fenrir, de base, j'aime bien sa dégaine, de base. Et Géflon, carrément, oui, j'aimerais beaucoup l'avoir aussi. Donc voilà. What? Bon, ok, tu as disparu. Est-ce que tu reviens? Ah, ok, tu me fais une petite fail. Bon, en tout cas, c'est tout pour une petite présentation vite fait, bien fait de tous les héros de la saison 3. Ils n'ont pas encore fait de costume pour la saison 3. Ils ont sorti pour des anciens héros du mois des années précédentes qui étaient vraiment très à la traîne. Pour certains héros de la saison 2, pour certains héros d'événements. La saison 3, pour l'instant, ils n'en ont pas encore fait. Après, c'est vrai que vu qu'il y a des héros de la saison 3 qui sont dans le top 100, pourquoi les faire encore plus balèzes, j'ai envie de dire. Donc en même temps, ils sont encore au goût du jour. Donc pour l'instant, ils n'auront pas de costume. Peut-être que lorsqu'il y aura la saison 5 qui sortira dans X temps, il y aura des costumes pour eux, mais en tout cas, c'est pas pour tout de suite. Ouh, voilà, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous instruire un petit, vous donner un peu une idée de quels sont les héros, les endroits et voir un peu, qui est un peu pour tous les goûts. Excellente continuation pour votre empire et attrapez les tous.